Oui, que le Seigneur vous bénisse. Un petit désagrément. Voilà pourquoi nous avions arrêté. On recommence. J'avais lu Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 9 et Lévitique chapitre 25. Nous avons lu à partir du verset 29 jusqu'au 30e verset. Je rappelle que les enfants d'Israël, une fois perdu sa maison, son champ, récolte, Dieu avait accordé la possibilité de récupérer cela dans l'année de Jubilé. Mais nous étudions un cas très important et ce cas nous concerne dans la mission de l'Église parce que ça fait 2 directs précédents, j'ai expliqué sur ce cas. Il peut y arriver que vous avez vendu votre maison, mais cette dernière se trouve dans une ville entourée de murs. Cette ville entourée de murs constituait l'obstacle pour le jubilé. Voilà pourquoi, la fois dernière, j'ai expliqué que quand vous vendez une maison qui se trouve dans une ville entourée de murs, vous ne pouvez pas attendre le jubilé pour récupérer votre maison. Vous n'avez droit que d'1 année. Le texte dit ceci. Le texte dit: mais si cette maison, située dans une ville entourée de murs, n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'1 année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur. À ses descendants, il ne sortira point au jubilé. Nous avons compris que les murs constituent un obstacle pour le jubilé. C'est-à-dire que si ma maison se trouve dans une ville entourée de murs, si je vendis cette maison dans l'an 20, je n'ai que la possibilité de racheter cette maison après 1 année. Si dans 1 année, cette maison n'est pas rachetée, que je n'attende pas le jubilé. Et nous avons vu un homme qui est venu dans Luc chapitre 4, verset 17, jusqu'à 20e verset. Il a pris le rouleau, il a expliqué son évangile comme l'évangile qui est venu proclamer. C'est ça l'année de la grâce. C'est-à-dire tout celui qui attend l'évangile entre dans l'année de la grâce. La fois dernière, j'expliquais que l'homme est vendu au péché, quelle que soit son intelligence, quel que soit son argent, quels que soient ses biens, tout ce qu'il peut avoir, c'est un esclave. Vérifions dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, verset 1er. Dieu dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. On a compris que c'est le péché qui a fait que l'homme devienne l'esclave. Si l'homme a été vendu, c'est à cause de ses péchés, à cause de ses iniquités. Maintenant, l'homme vivant dans ce monde, c'est un esclave. Raison pour laquelle le Seigneur est venu annoncer 1 année de grâce. Et cette année de grâce, c'est pour nous permettre aujourd'hui de sortir dans nos esclavagismes, dans le mur, afin que nous bénéficions de sa grâce. Ce sont des choses que j'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai insisté, et j'ai parlé de ça pour que le peuple de Dieu ait la connaissance sur les obstacles de jubilé. C'est-à-dire le jubilé est là, la trompette est là, l'évangile est prêché, mais les gens restent toujours des esclaves. Ils restent des esclaves, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que là où nous sommes, les corps que nous habitons, les systèmes que nous avons érigés, ce sont des murs qui nous empêchent de sortir au temps de jubilé. Voilà pourquoi nous avions insisté et nous insistons, dira tout ce temps, pour que le peuple du Seigneur ne soit pas sous des murs. Parce que si on reste derrière les murs, le jubilé n'aura pas le sens pour nous. J'ai expliqué les murs dans plusieurs facettes et aujourd'hui, nous ajoutons une pensée sur les créneaux. Vous allez comprendre l'importance des créneaux sur des murs pour nous permettre de ne pas être les obstacles ou bien de ne pas avoir les obstacles au temps de jubilé et de bénéficier l'année de la grâce qui nous a été accordée.
Le mire, selon les textes bibliques, nous avons compris que mire, c'est l'obstacle. Vous savez, Israël, s'il n'a pas expérimenté la grâce de Dieu parce que la loi était comme le mur. Et cette loi mire a été mal utilisée. Moi, je crois que le mire de la séparation qu'a parlé le prophète Ésaïe, et plutôt qu'a parlé les frères Paul, le mire de la séparation qu'a parlé David, parce que David, il a chanté cela, il dit, Seigneur, pourquoi tu as rempli ces mires? C'est-à-dire que la loi a été accordée à Israël comme le mire pour empêcher les païens d'entrer. Et Ésaïe, chapitre 5, quand le Seigneur chantait les cantiques sur sa vigne, il a parlé de tout ce qu'il a construit en Israël. Mais qu'est-ce que nous avions remarqué? La loi, la connaissance, pour Israël, était la sécurité, bien sûr, mais ils se sont mal servis de cette connaissance, de ces mires qui les a empêchés de vivre la gloire de Dieu quand l'année de la grâce était venue. Et c'est très important. Voilà pourquoi, tout ce temps, nous expliquons le mire. Nous expliquons le mire comme l'obstacle. C'est-à-dire que nous avons créé des mires tout autour de nous. Et ce mire-là a empêché aujourd'hui au peuple de Dieu de vivre la grâce, de vivre la faveur. Ce mire-là a constitué aujourd'hui l'obstacle pour nous. Et raison pour laquelle la mission n'est pas accomplie. Donc la mission ne peut pas être accomplie si les gens restent dans des mires. Et ces mires-là constituent l'obstacle. Je ne peux pas croire que si Dieu nous donne l'enseignement, la connaissance, la vérité, et que cette connaissance devienne l'obstacle, ça devient le mire, mal utilisé. Oui, Israël avait la connaissance, il avait l'enseignement, mais mal utilisé. Raison pour laquelle, durant tous ces derniers temps, nous apportons par la grâce du Seigneur quelques contributions pour que les mires ne soient pas l'obstacle. Pour que le mire ne soit pas l'obstacle au temps de jubilé. Remarquez, les jeunes frères ou les frères de Silamites se lamentaient sur les jeunes sœurs. La lamentation, ou bien les lamentations, étaient lesquelles? Vérifions les textes. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur les jours où on la recherchera? C'est-à-dire que ces frères de Silamites se lamentaient pour la croissance de leur jeune sœur. Parce qu'ils croyaient qu'un homme, le roi, viendra chercher leur jeune sœur. Et le souci de ses frères était comment accélérer la maturité de leur sœur. Vous vous souvenez de frère Paul, comment est-ce qu'il a écrit, comment est-ce qu'il parlait? Je me suis assiégé des soucis que me donnent les églises. Donc nous avons besoin de serviteurs de Dieu qui ne se font pas les soucis d'avoir l'argent, les soucis de la renommée, les soucis de la grandeur, les soucis de combattre les autres, mais qui ont le souci de la maturité de l'Église parce que le Seigneur est à la porte. Voir comment est-ce que les choses marchent aujourd'hui, on se pose des questions. Si réellement nous avons des prédicateurs envoyés par Dieu qui ont la charge, le fardeau, la jalousie de garder cette Église glorieuse. Voilà les frères de Silamites. Pour eux, ils se lamentaient. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette sœur? C'est-à-dire que les ministres, les serviteurs de Dieu, Dieu les a établis pour veiller à la maturité de la jeune femme. Pour veiller à la maturité de l'Église. Les choses qui se font aujourd'hui, des querelles, des troubles, des divisions, des combats inutiles, ça prouve que les gens n'ont pas atteint la maturité.
Et je dois rappeler en passant, dans Genèse chapitre 50, vérifions cela, vous allez voir. Je dois rappeler en passant, le livre de Genèse chapitre 50. Vérifions, vous allez voir. Je suis dans le verset 4. Genèse chapitre 50, verset 4. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a juré en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. » Suivez ça très bien. Et le texte dit ceci. Quand Joseph a demandé cela, comment il devait apporter son père, l'enterrer dans Canaan, parce que on doit pleurer Jacob chez les Égyptiens, on doit aussi le pleurer dans Canaan. Maintenant, qui vont monter avec Joseph? Le texte dit, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas atteint la maturité ne peuvent pas monter avec Joseph. Donc, pour accompagner Joseph, parce que la fin du deuil en Égypte, c'est la fin du temps de la grâce chez les nations, pour prendre le corps de Jacob, le ramener. Parce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui doit être prêché aussi dans la maison d'Israël. Mais à ce temps-là, il faut que Joseph remonte. Mais il doit remonter avec qui? Avec les gens qui sont devenus matures. Les enfants vont rester. C'est-à-dire, les frères des Silamites, c'est lamenté sur la maturité de leurs sœurs. Et je me pose aujourd'hui la question, un pasteur qui n'est pas mature, un prophète qui n'est pas mature, docteur mature, évangéliste mature, apôtre mature, docteur mature, son église, l'église qu'il enseigne, je ne sais pas s'il aura déjà mature. Parce que si je monte du haut de la chair, je critique un tel ministre de mon église, j'ai un problème avec un frère, au lieu de le voir, je fais un enseignement en son nom. Les gens qui me suivent, qui m'écoutent, il y a des gens, s'il vous plaît, je dois rappeler, je vois les prédicateurs qui me suivent, il y a d'autres personnes qui sont plus intelligentes que nous, qui ont beaucoup étudié que nous les enseignons. Ils sont là, ils regardent, ils comprennent qu'ici le pasteur a manqué la maturité. Il faut voir aujourd'hui, c'est-à-dire que du haut de la chair, on raconte de n'importe quoi, on parle de n'importe quoi, alors que Dieu nous a établis pour accélérer la maturité. La maturité de la femme qui bientôt doit retourner à l'éternité. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir, comprendre le direct d'aujourd'hui. Maintenant, pendant qu'il se posait des questions et même répondre, si notre sœur était mise, nous bâtirons sur elle des créneaux. C'est ça ma prédication d'aujourd'hui. Pourquoi on doit bâtir les créneaux d'argent sur les murs? Je précise, parce que moi je vous ai toujours dit de ne pas raisonner sur les Écritures. Ils ont dit, si notre sœur était mise, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Les créneaux, c'est-à-dire des ouvertures. Mais pas n'importe quelle ouverture, ouverture d'argent. On ne va pas bâtir l'ouverture d'or, l'ouverture d'argent. Parce qu'il n'y a que l'argent qui peut frayer les chemins dans des murs. C'est-à-dire que Dieu, pour se frayer des chemins, il devait devenir serviteur, payer les prix. C'est-à-dire les créneaux d'argent, ce sont les ouvertures. Bien qu'il y a les murs, nous sommes dans les murs, mais Dieu a fait qu'il y ait des créneaux pour nous permettre aussi de voir l'extérieur. Et c'est très important. C'est-à-dire, une maison qui se trouve dans une ville entourée de murs ne peut profiter que d'une année de grâce.
C'est-à-dire l'année de la grâce, c'est le créneau que Dieu a mis sur les murs de la ville pour permettre à cette maison de bénéficier de la grâce. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'année de la grâce, ici j'explique l'année de la grâce comme l'argent, les prix. Souvenez-vous même d'Akan, quand il a ouvert sa bouche, parce que Josué lui a dit, donne gloire à Dieu. Il a ouvert la bouche, il dit, j'ai volé l'or, j'ai convoité les bons manteaux de Chinéa, j'ai pris aussi l'argent. Mais quand ils sont allés dans la tente d'Akan, ils ont trouvé l'argent était au-dessus. C'est-à-dire que l'argent, c'est le soubassement. Je vous ai expliqué comment les bois d'acacia plaqués d'or devaient se reposer sur la base d'argent. C'est la rédaction. Alors, les murs devaient avoir des ouvertures. Mais ces ouvertures-là, c'était les ouvertures d'argent pour permettre à la maison de bénéficier de la grâce. Donc les créneaux d'argent, ce sont des ouvertures que les frères de Silamites doivent créer pour permettre à Silamite, bien qu'elle ait mis, de vérifier. Pourquoi aujourd'hui nous continuons à nous enfermer? Nous continuons à critiquer, nous continuons à fermer les chemins. C'est comme si l'évangile appartient à un groupe de gens. Parce qu'il n'y a pas de créneau. Je vous dis que la connaissance sans le salut, c'est un mur qui est l'obstacle au jubilé. La connaissance sans la rédemption, sans le baptême du Saint-Esprit, si la connaissance ne sauve pas les gens, ça devient un danger, ça devient un mur, un blocage. C'est ce qui a fait qu'Israël puisse mourir dans les péchés. Moïse a dit, mais ils n'ont pas vu les créneaux que Moïse bâtissait. Parce que bien que Moïse a enseigné la loi, mais il a fait un créneau, une ouverture. Il a dit, l'Éternel suscitera un prophète comme moi. Ça, c'est un créneau, c'est une ouverture. Bien qu'Israël est dans les mines, mais il devait tourner les regards dans les créneaux pour attendre un prophète. Vous allez voir, déjà comme de Siméon, bien qu'il était dans les murs la loi, mais ses yeux étaient fixés dans les créneaux jusqu'à ce qu'il a vu Marie venir avec un homme qui l'a porté un petit enfant. Il est sorti, il était dans les murs et ce jour-là, beaucoup de gens ont adoré, ont prié, ils continuaient à attendre le Messie alors que le Messie est déjà entré. Quand Siméon prophétisait sur Jésus, les gens pouvaient passer Siméon, aller continuer à prier, nous attendons à Machia, mais le Messie est déjà venu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le créneau, Dieu va nous échapper à beaucoup de choses. La connaissance est là, la loi est là, la prophétie est là, la révélation est là. Mais on a besoin de créneaux d'argent parce que ce créneau-là va nous permettre de sortir en nous-mêmes et de voir la direction. Ici, j'insiste. Quand je parle de créneaux d'argent, c'est-à-dire, Dieu, bien qu'il y a les murs, je suis pour les murs, la connaissance c'est un mur, la révélation c'est la prophétie, ça nous couvre, ça garde notre ville, mais attention, ça peut devenir l'obstacle. Ça peut devenir l'obstacle si il n'y a pas de créneau. Même dans la loi qui est le mur, parce que je vous dis, quand Dieu a donné la loi, lui-même a mis les murs. Il dit, Moïse, fixe, empêche Israël de s'approcher vers moi. C'était déjà le mur. La loi était le mur. Et maintenant, bien qu'il y avait le mur, mais il a mis le créneau. Quand vous allez voir les nations devenir plus fortes que vous, comprenez que je vous mets en épreuve. Quand vous l'avez... Maintenant, bien que nous sommes dans des murs, attention, nous avons le pourquoi, le où, le c'est-à-dire de chaque chose. Mais attention, il y a des créneaux que Dieu a mis pour nous permettre de comprendre les choses, de voir les choses claires. Si pas cela, on restera dans les murs. Christ reviendra prendre son église. Nous resterons dans nos murs. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit.
Mais dans votre église, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas même les parler à la... Comment les gens peuvent être baptisés 5 ans, 10 ans après, il n'y a pas le don de l'Esprit, il n'y a pas les parler à langue, il n'y a pas les prophéties, il n'y a pas la vie de Dieu, mais on se console. Ça devient le mire. Il faut que le Saint-Esprit, même l'arche de Noé, Dieu qui a donné l'ordre que l'arche soit construite, mais il a frayé un créneau, c'est-à-dire la fenêtre était là, pour permettre à la colombe, l'esprit de sortir, de venir. Mais s'il n'y a pas le créneau, s'il n'y a pas l'ouverture, on restera là, on croira que nous sommes éternels, on croira que nous sommes absolus, ce que nous prêchons c'est ça, sans écouter ce que l'esprit dit. Je dois vous dire des choses vraies parce que ici, j'insiste sur la mission de l'Église. Il y a des créneaux, et quand j'insiste sur les créneaux, c'est-à-dire, nous devons sortir de nos murs que les gens ont érigés. Il y a des dénominations. Les gens sortent dans des dénominations pour former des dénominations. Les gens sortent dans des mouvements pour former des mouvements. Les gens sortent dans des groupes pour former des groupes. Je ne suis pas contre l'organisation des gens, mais si ce groupe-là n'est pas basé sur l'enseignement, c'est le mur. Parce que Dieu a expliqué à Job clairement que pour que la poussière de la terre se colle l'une à l'autre, il faut que la pluie descende du ciel. Donc si la pluie ne descend pas du ciel, la poussière ne peut pas se coller. Voilà pourquoi le jour où la frère Pierre attendait la pluie, le jour de la Pentecôte, quand la pluie est venue, il a dit, l'Esprit, cette promesse est pour vous, pour ceux qui sont au loin. Et aussi le Seigneur, notre Dieu les appellera. C'est-à-dire, poussière de la terre ne peut être collée à l'autre que par la parole. Toute unité que les gens se forcent par des alliances humaines, c'est sa tour de Babel qui ne produira rien. On n'a pas besoin de faire des associations, des organisations, mais on a besoin que la parole nous unisse. Que la parole soit le fondement de notre unité, de notre organisation. Là, nous sommes sauvés. Mais si pas cela, nous resterons dans les murs. Les murs a fait que nous soyons les juges. Juges, c'est-à-dire, on ne s'examine pas. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a prêché le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a témoigné, voici, voilà. Quand il s'est trouvé dans la prison, il a posé la question, c'est toi ou c'est pas toi? Mais aujourd'hui, les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi les églises ne croissent pas? Pourquoi les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi les gens ne... Là, il n'y a pas de questions, tout va bien. Tout ne va pas bien. La chair humaine est faible. On a besoin aussi que les créneaux d'argent soient créés pour nous permettre de comprendre la mission de l'Église. Quand je parle de créneaux d'argent, ces créneaux-là, comme les ouvertures que Dieu crée, dans la connaissance, dans les ministères, dans tout ce que nous avons. J'aime mes frères Paul. Bien qu'il a dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Mais il a dit, le Seigneur vous donnera l'intelligence de comprendre. Il a laissé toujours les créneaux. Les créneaux, c'est-à-dire les ouvertures pour nous permettre d'expérimenter Dieu. Quand je parle de créneaux, je ne vous dis pas de sortir dans la connaissance pour visiter n'importe quelle direction. Je ne parle pas de ça. Il n'y a qu'une seule direction que nous devons voir quand le Seigneur ouvre. Vous vous souvenez de Daniel? Vérifions. Vérifions comment est-ce que Daniel, bien qu'il était dans Babylone, il a regardé dans quelle direction. Vérifions. Je suis dans Daniel, chapitre 9. Chapitre 9, commencez par le verset 3. Descendez, vous allez voir comment est-ce que Daniel a tourné ses regards. Il a tourné ses regards où? Il a tourné ses regards vers Jérusalem. C'est-à-dire, bien qu'il était loin, mais ses regards devaient toujours tourner vers Jérusalem. Pourquoi les regards devaient être tournés vers Jérusalem? C'est parce que Salomon avait dit, quand vous serez dans la dispersion,
quand vous serez dans la déportation, dans les pays étrangers, et si ton peuple tourne les regards vers la maison, exauce-les. C'est-à-dire, quand je parle de créneaux, je ne vous dis pas d'aller imiter les gens. Je ne vous dis pas d'aller chercher à tourner vos regards n'importe quelle place, mais je vous dis de tourner les regards vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'on tourne les regards vers la parole. On tourne les regards vers l'enseignement pour examiner notre position. Elle est-elle correcte à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a ordonné. C'est-à-dire, les créneaux d'argent nous permettent de sortir dans nos murailles, dans nos forteresses que nous avons créées pour regarder ailleurs. Mais ailleurs, là, ce n'est pas loin, c'est dans la parole. C'est comme aujourd'hui, nous voulons sortir de nos créneaux. Nous voulons sortir de nos créneaux pour voir la direction. Quelle direction que nous voulons voir? Nous voulons voir l'obstacle de la mission de l'Église. S'il vous plaît, je veux que vous sortez. Sortez, sortez. Sortons, oui, ce que nous vous prêchons, ça vient du Seigneur. Ce que nous vous prêchons, c'est le Seigneur qui a dit ça. Même si un ange descend du ciel, il va comprendre ce que nous disons est vrai. Même si c'est, je crois. Mais nous voulons faire ceci. Je disais Daniel 9, verset 3. Descendez jusqu'au verset 7. Mais moi, je vais lire quelques versets. Voilà comment est-ce que Daniel a prié. Il dit, à toi Seigneur est la justice et à nous la confusion des faces. Où est-ce que ses yeux étaient tournés? C'était vers Jérusalem. C'est-à-dire que ses yeux étaient tournés. Donc Daniel ne priait pas. Quand je parle des créneaux d'argent, je ne vous dis pas ces créneaux-là, quand vous ouvrez, quand vous regardez ces créneaux, ces ouvertures-là, il y a une direction que vous devez voir. Retournez, vous allez voir, quand Daniel était dans Babylone, il priait. Ses yeux étaient tournés où? Parce que l'esclavagisme, c'est ça, il était dans les murs. Mais ses yeux étaient tournés où? Vérifiez dans Daniel, chapitre 6, verset 10. Daniel, chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. C'est-à-dire, ici, il accomplit les paroles de Salomon. C'est-à-dire, toutes les prières qu'il faisait, direction vers Jérusalem. Donc, je ne vous dis pas d'aller vérifier. Parce que quand je parle, quelqu'un dira, prophète Jean-Ouli nous a enseigné, il faut sortir de nos murs, il faut imiter telle église, il faut imiter telle église, parce que là, l'église est devenue 5000 membres. Je ne vous dis pas d'aller imiter les gens. Parce que tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas lui. Toi, tu es ce que tu es. Même au temps des apôtres, toutes les églises n'avaient pas le même nombre. Mais ce que nous refusons, c'est la médiocrité. Ce que nous refusons, parce que frère Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais il y a des gens incapables même d'avoir la nourriture et les vêtements. Quand je parle dans les créneaux, il faut regarder la direction de la parole. Je ne vous dis pas d'aller imiter une telle église, un tel serviteur, parce que ce qui tue aujourd'hui les gens, c'est la comparaison. J'ai toujours dit que, comme aujourd'hui, supportez-moi, bien que le temps, mais je veux qu'on sorte un peu dans les murailles, dans les murs. Aujourd'hui, nous allons tourner notre direction vers le ministère de la parole. Parce que si la réussite de la mission de l'Église, on tâtonne aujourd'hui, c'est parce que le ministère est mal défini. Le ministère de la parole est mal défini, mal compris. On ne comprend pas.
ministre c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu attend des ministères, pourquoi Dieu nous a établis. Et nous ne voulons pas nous comparer parce qu'il y a quelqu'un qui dit moi je prêche comme Jean-Willy, moi je prêche comme... Non, non, je ne vous dis pas de tourner les regards vers un homme. Le créneau d'argent que le Seigneur a ouvert dans le mur que nous avons, que nous sommes, ici j'insiste, parce que nous sommes les murs de nous-mêmes et nous avons érigé des murs de nous-mêmes. Alors nous devons sortir parce que le créneau c'est dans nous, le créneau c'est en nous, le créneau, Dieu a mis le créneau dans tous les systèmes que nous faisons aujourd'hui. Je vais me répéter pour dire qu'Israël était dans un mur. Israël ne pouvait pas accepter n'importe quel prophète. Mais Moïse, bien qu'il a placé les murs, il a pourvu aussi les créneaux. Le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Et quand Jésus est venu, il y a des pharisiens qui sont restés dans des créneaux, qui n'ont pas voulu comprendre qu'un homme est venu. Mais Siméon, bien qu'il était là, mais le créneau lui a permis de voir Marie quand elle entrait avec mon Seigneur. Alors nous pouvons rester dans nos systèmes de chanter, dans nos systèmes de prêcher. Mais s'il vous plaît, il faut aussi sortir dans les créneaux, comprendre, voir les ministères. Parce qu'aujourd'hui, j'insiste, je vous ai promis que nous voulons parler des ministères de la parole. C'est-à-dire les créneaux nous permettent aujourd'hui de sortir un peu de tout ce que nous connaissons là. Apôtre, c'est les pieds. Prophète, c'est la tige. Calice, c'est tel ministère. Pomme, je ne suis pas contre ça. Ministère, vous savez, vous voyez, je ne suis pas contre là. Mais il y a des fois, il faut sortir, comprendre le ministère au moyen de la parole. Parce que je ne peux pas comprendre. Jacques a expliqué à Abraham, selon sa grâce. Paul a expliqué à Abraham selon sa grâce. Mais ce n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, si l'apôtre prend Abraham, c'est comme prophète, c'est comme docteur, c'est comme évangéliste, c'est comme pasteur. C'est comme si les noms-là, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, Dieu a placé ça dans la Bible par erreur, par hasard. On ne sent plus aujourd'hui les évangélistes, on ne sent plus aujourd'hui les pasteurs, on ne sent plus aujourd'hui les doctorats. Aujourd'hui, docteur, c'est donner trop de versets. Prophète, c'est compliquer les messages. Apôtre, c'est il faut crier pour les gens. Non, non, il faut sortir et dans ce système-là que les gens ont établi. Donc, apôtre, c'est celui qui est colérique dans l'église. Est-ce que l'Écriture a établi les apôtres de cette façon-là? Est-ce que Dieu a fait réellement que les prophètes soient prophètes pour compliquer les choses comme ça? Donc, un prophète ne peut pas prêcher la prière. Un pasteur ne peut pas prêcher l'Apocalypse. Non, non, non. Là, il a touché les prophètes. Est-ce que le Seigneur a établi le ministère pour travailler comme ça? Non. D'emblée, je vous dis qu'il faut sortir dans nos murs, s'il vous plaît. Les créneaux nous permettent de sortir, d'aller vérifier. Je dois vous dire que le ministère, ce n'est pas comme les gens définissent. Je vais vous lire quelques versets, parce que nous sommes déjà dans les remèdes de la mission de l'Église. Quelqu'un va me poser la question, prophète Jean-Louis, pourquoi vous insistez? J'insiste parce que Marie qui est grosse, elle n'a pas besoin d'être recensée pour retourner à Bethléem, mais le recensement doit toucher Joseph. Une fois que Joseph reconnaît que ma patrie, la place où je dois être recensé, c'est Bethléem, Marie va le suivre sans problème. C'est-à-dire, si le ministre n'est pas conscient, ne rentre pas dans la conscience pure, l'Église restera dans la confusion. Voilà pourquoi les créneaux d'argent nous permettent de sortir. Et c'est ça. Si j'explique les créneaux d'argent, parce que c'est ça le moyen de salut. C'est ça la rédemption. Sinon, tu vas dire, je suis sauvé. Mais frère Paul dit, 14 ans après, j'ai monté à Jérusalem, exposé ce que je prêche, pour ne pas avoir couru en vain. Voilà les créneaux. Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement pour te sauver. Mais Timothée est déjà sauvé. Il était déjà sauvé. L'argent était déjà là, payé à la croix de Golgotha. Mais Timothée, pour se sauver les gens qui l'écoutent, il devait veiller. C'est-à-dire, ici, les créneaux d'argent nous permettent
de nous examiner, de mettre à cause ce que nous... Quel est le résultat? Trouble, confusion aujourd'hui. Raison pour laquelle nous étudions les ministères. S'il vous plaît, selon le texte. Luc chapitre 1er. Verset 1er jusqu'au 3e. Nous utilisons le langage très simple et facile parce qu'ici, nous sortons dans nos murs. Vous connaissez les murs? Vous connaissez les murs? Quand je parle de murs, il y a les gens qui comprennent les murs. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Ici, je commence par les témoins oculaires. Si vous me posez la question, j'explique maintenant le ministère de la parole. Ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, qui sont devenus des ministres de la parole. Un ministre de la parole, c'est un témoin de la parole. C'est quelqu'un qui a vu la parole, qui a expérimenté la parole. Voilà pourquoi le prophète Jean explique ça. Il ne contredit pas Luc. Voilà ce que le prophète Jean dit. Il est clair, il dit, ce qui était dès le commencement, 1 Jean 1, 1, 2, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Là, vous avez déjà des réponses pour des pasteurs impudiques, des pasteurs païens, parce qu'un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui a expérimenté la parole. C'est quelqu'un qui a vu. On ne devient pas pasteur parce qu'on a suivi beaucoup d'enseignements, parce qu'on a lu trop de livres, parce qu'on est éloquent. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le ministère soit mal interprété. Le ministère, c'est le contact, c'est le surnaturel. Quelqu'un qui a été en contact avec Dieu. Frère Paul dit, Agrippa, je persécutais ce nom. Mais un jour, je vis. Je ne peux pas résister à la vision céleste. C'est ça le ministère. C'est quelqu'un qui a goûté. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience. C'est pas quelqu'un seulement. Quelqu'un qui a écouté, il a répété. Non, l'expérience personnelle. Et quand il prêche, vous sentez que cet homme a été le témoin. Il a été en contact avec le surnaturel. On ne doit pas rabaisser le ministère par nos définitions aujourd'hui. C'est le contact du surnaturel. C'est pas pour rien, frère Paul dit, quand je viendrai à vous, je vais vous communiquer quelques dons. C'est-à-dire qu'un ministre, quand il parle, quand il travaille, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. C'est ça le ministère de la parole. Le ministère de la parole, ce n'est pas des choses que les gens fabriquent là. Il faut sortir de nos murs. Bien-aimés, les créneaux là, ce sont les créneaux d'argent. Notre salut, notre rachat dépend de ces créneaux. Si nous sommes dans des murs, oui, nous chantons bien, nous enseignons bien, mais il faut regarder aussi les créneaux. Et à quelle direction? Daniel 6, 10 nous a répondu à la direction de Jérusalem. La parole. Oui, on m'a enseigné, on m'a prêché, mais je dois sortir un peu pour vérifier ce qu'on m'a dit par rapport à la parole. Autrement dit, nous serons des fanatiques, nous allons acclamer des gens, même dans des erreurs. Mais le ministère, c'est le contact de surnaturel. Frère Luc dit que ceux qui nous ont enseigné, ceux qui nous ont transmis ces choses, étaient des témoins oculaires. Ils ont vécu, ils ont touché. Le ministère, ce n'est pas un grade, mais le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je dois parler petit à petit pour que les gens comprennent et saisissent pourquoi la mission de l'Église n'est pas reçue aujourd'hui.
Le Seigneur appelle Aaron, Moïse, recensez-moi les premiers-nés. Ils ont recensé les premiers-nés. Recensez les Lévites. Ils ont recensé les Lévites. Il dit, prenez les premiers-nés. Dès aujourd'hui, les Lévites deviennent les premiers-nés. Moïse dit non, le nombre de premiers-nés dépasse ceux des Lévites. Il dit, ok, prends 5 cycles, multipliés par le nombre qui dépasse, c'est-à-dire le nombre de premiers-nés dépassait le nombre de Lévites. Alors, prenez maintenant les surplus là, les surplus multipliés par 5 cycles. Et vous allez remettre cet argent à Aaron. C'est alors que les Lévites deviendront les premiers-nés. Vous voyez? Donc, le ministère de la parole, c'est la continuité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre n'est pas une star, n'est pas un chef, il n'est pas un visionnaire spécial, non. On nous a pris à la place des premiers-nés. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'était lui le premier-né, c'était lui l'œuvre, c'est-à-dire la continuité de l'œuvre de Dieu, mais pour continuer le ministère, il s'est substitué, c'est-à-dire il nous a pris à sa place. Voilà pourquoi le texte dit, il a fait les œuvres comme, c'est-à-dire apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Dieu nous a fait comme Christ pour continuer son œuvre. Avant que tu sois docteur, Jésus l'a été, Nicodème était clair. Il dit, tu es docteur venu du ciel. Donc il n'y a pas un docteur qui peut prêcher, qui peut travailler hors Jésus. Donc les créneaux d'argent nous permettent de sortir de nos systèmes, de voir Jésus-Christ comme modèle de tout ce que nous faisons. Voilà les murs qui nous empêchent de vivre les jubilés. Et les créneaux d'argent sont là pour nous permettre de voir, d'examiner. C'est bien d'acclamer, je suis dans une bonne église, je suis dans ceci, cela, je ne suis pas contre ça. Mais il faut sortir aussi, comprendre la parole, au-delà de vos raisonnements, au-delà de vos systèmes, parce que Dieu n'est pas dans le système des hommes. Dieu n'est pas dans des systèmes des hommes, mais Dieu se trouve dans sa parole. Écoutez-moi très bien. Je parle pour terminer, dire que nous allons comprendre que le ministère, c'est un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur, soumis à des règles. C'est-à-dire, il n'est pas le propriétaire de l'église, il n'est pas le propriétaire de l'œuvre, mais un ministre, c'est un serviteur. 2. Un ministre, c'est un soldat. 2 Timothée 2:5, 4:5. Il a besoin de sacrifices. Il a besoin de comprendre les règles. Un ministre, c'est un coureur. Il doit s'imposer toutes sortes d'abstinences. 2 Corinthiens 9, 24, 27. Nous allons définir ça. Un ministre n'est pas un chef. C'est un serviteur du peuple. C'est un soldat qui doit accepter les sacrifices. Un ministre, c'est un architecte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Nous allons définir ça parce que le temps nous est déjà parti. Un ministre, c'est un architecte qui doit travailler avec sagesse, bâtir avec sagesse. J'ai dit 2 Timothée 2:4, frère Peter. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il doit travailler avec sagesse. Un ministre, c'est une nourrice thessalonicienne qui a besoin de la tendresse, qui a besoin de la patience. Dieu a défini le ministère de la parole. Dans la parole. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut sortir. Parce qu'aujourd'hui, un ministre, c'est quelqu'un qu'on doit porter le sac pour lui, qu'on doit ouvrir la portière de la voiture pour lui, qu'on doit faire ceci, cela. Mais il faut retourner dans la pensée initiale. C'est ce que j'ai dit, il faut sortir dans des murs, comprendre les créneaux d'argent. Les créneaux d'argent nous aident à tourner nos regards vers la direction de la parole.
Et par là, nous allons comprendre que si la mission de l'Église ne réussit pas convenablement aujourd'hui, parce qu'on a mal compris, mal défini le ministère de la parole. Il faudrait que le ministère de la parole retourne dans la pensée de Dieu, alors on n'aura pas de trouble. Le frère Paul explique le ministre de la parole comme un cultivateur. Ne manquez pas le direct de samedi prochain. Là, on va parler de détours dans les murs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de créneaux. C'est-à-dire sortir de nos murs pour comprendre Dieu dans sa parole. Parce que le mur que je parle, le système que nous avons érigé, notre façon de comprendre les choses. Mais il faut sortir de ces choses-là pour comprendre Dieu selon sa parole. Je vous dis, quand vous sortez de murs, ne cherchez pas à copier une église. Ne cherchez pas à copier un serviteur, mais le regard vers la parole. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, sortir dans ces murs nous permettra de comprendre Dieu selon sa volonté et ça sera la bénédiction pour nous tous. Voilà ce qu'on voulait apporter aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens vivent dans des murs, traversent des moments difficiles. Traversent des moments difficiles. Ta façon là de comprendre les choses, parce que beaucoup de gens ne croient pas que Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu sauve. Non, non. Je suis venu te dire que l'incrédulité, c'est les murs qui t'empêchent de toucher Dieu, de palper Dieu. Une femme qui a connu la déception entre les mains de plusieurs médecins. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Il dit, j'irai, je toucherai le bord de ses vêtements. Quand cette femme est sortie, vous voyez, il y avait le mur. Elle ne pouvait pas avancer. Je dis qu'il y a des gens qui t'empêchent d'avancer parce que tu es dans les murs. Mais il faut sortir. Cette femme est sortie d'elle-même. Elle se décida, aujourd'hui, si je peux toucher le bord de ce vêtement, je serai guéri. Tu peux sortir. Je ne sais pas, tu traverses quelle période, quel temps, quel moment difficile dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Je te dis que ce que tes pensées te racontent, ce que ton cœur te dit, ça constitue le mur. Mais je t'ai apporté un message aujourd'hui, les créneaux d'argent. Jésus-Christ, mort à la croix de Golgotha, quand on l'a percé, un créneau est ouvert. Et ce créneau-là est ouvert pour te permettre de sortir dans les murs pour aller toucher la grâce. Quand il mourait à la croix de Golgotha, le voile se déchira. Dieu a frayé notre chemin pour nous permettre d'entrer. Et cette femme-là est sortie d'elle-même, est sortie de ses déceptions. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, mais elle dit, aujourd'hui, je toucherai Jésus. Quel que soit le mur, je toucherai Jésus. Je veux que tu sortes là où tu es, dans tes émotions, dans tes échecs, dans tes déceptions. Croire qu'à part là où je suis, à part ma façon de comprendre les choses, mais Dieu a de merveilleuses promesses qu'il a préparées pour moi. Et écoute-moi très bien. Si tu as prié, tu n'as pas la réponse, ne te dérange pas. Peut-être ce n'est pas le temps de Dieu, mais au temps du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux sortir? Tu peux sortir dans tes émotions, tes pensées. Considère tes pensées comme le mur. Considère tes raisonnements comme le mur. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Abraham a passé 24 ans de l'épreuve alors que Dieu lui parlait face à face, jusqu'à ce qu'il était fatigué. Il dit, Seigneur, comment reconnaîtrai-je que ma postérité possédera ce pays que tu m'as donné? Oui, le corps que nous portons, c'est le mur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 jusqu'au 7e verset. Demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça, c'est le mur avec ses raisonnements, ses déceptions, avec ses pensées négatives, ses échecs. Le diable te fera toujours voir les échecs que tu as connus. Mais dis au diable aujourd'hui qu'à part les échecs, auprès de Dieu, j'ai connu aussi de bonnes choses. Dis au Seigneur, à part des moments difficiles que je traverse, mais ce que je suis, c'est la grâce du Seigneur. Beaucoup de gens ont cherché à arriver là où tu es. Beaucoup de gens ont cherché d'avoir ce que tu as. Ils ne l'ont pas réussi. Donc tout ce que tu as, c'est la grâce du Seigneur. Que le diable ne te mette pas dans des murs pour voir que je suis rien. Rien ne marche dans ma vie. Sors dans ces murs. Crois que Jésus-Christ est capable de répondre. Les créneaux d'argent que je t'ai amené aujourd'hui, c'est la parole de la grâce que tu dois expérimenter. Sortir là où tu es. Comprendre que dans moi, il n'y a rien. Tout ce que je suis, c'est l'obstacle, c'est le mur. Tu peux sortir pour expérimenter Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ
vous bénisse. On a besoin de vos prières. On avait vraiment besoin de vos prières parce que nous insistons pour que l'Église reconnaisse réellement sa vraie mission, non de sensation des émotions, mais nous devons sortir de nos murs, de nos obstacles pour expérimenter la bonté du Seigneur. Samedi prochain, informez, partagez. Nous serons là pour la continuité de la mission de l'Église. Et cette fois-là, on va définir les ministères comme les tours des murs. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il soit la solution à tous vos problèmes. Ciao.